Bonsoir, vous êtes sur votre émission Les armes offensives et défensives. Et nous tenons à préciser que cette émission a pour but de vous donner des arguments afin de renverser toute la fausseté qu'il y a autour de la chrétienté. Et c'est dans la logique de Hébreux 13, verset 9, qui dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines étrangères ou par des doctrines diverses. » Ou Tite 1, verset 10 encore, parce qu'il faut fermer la bouche aux vains discoureurs. Il faut leur fermer la bouche parce que c'est des contradicteurs qu'il faut vraiment être opposé avec, vraiment être la doctrine du Seigneur. Et c'est pourquoi nous vous présentons ces armes afin de les affronter. Docteur Yannick, aujourd'hui nous avons un thème Jésus seul dans la prophétie. Et Acte 19, verset 10 dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et le thème aujourd'hui, général, c'est Jésus seul dans la prophétie. Et comme sous-thème, le prophète Mohammed a-t-il été annoncé dans la Bible? Docteur Yannick, bonsoir et peut-être votre impression pour commencer. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Ça, c'est votre émission, les armes offensives et défensives. Nous tenons à rappeler que cette émission n'a pas pour but d'exhorter les gens ici. Ne vous attendez pas à exhorter. Je vois souvent les frères, il faut prêcher avec amour. L'amour, c'est l'enseignement. Écoutez, hein? Nous ne sommes pas ici venus pour exhorter quelqu'un. Il ne faut pas prêcher la fausseté, sois calme. Non, c'est pas ça. Ici, c'est renverser, enterrer, détruire. Nous avons, à l'Assemblée, on vient d'exhorter, on vient de prêcher. Ici, c'est détruire, déconstruire et fermer la bouche au contradicteur. Donc, il y a un langage à tenir qu'on veut renverser. Alors, nous sommes rentrés déjà dans une forte zone de turbulence. Serrez vos ceintures. Donc, celui qui n'est pas fort, il n'a qu'à quitter, à descendre, rater les vols, parce qu'on veut décoller. Et aujourd'hui, le grand thème, c'est Jésus seul dans la prophétie. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons chasser, mettre hors d'état de nuire tout celui qui s'est dit prophète après Jésus. Lui mettre à la porte des Écritures. C'est ça la démarche. Il faut qu'on explique maintenant les choses claires. Parce que quand on détruit, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Regardez. Nous voulons mettre Jésus au centre des prophéties bibliques. Parce que l'Écriture dit, quoi? Le témoignage? Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà. Apocalypse 19, verset 10. Ça veut dire que dans la prophétie, on doit voir Jésus seul. Pas un autre. Donc, pas un homme qui mange la tchéké, il tombe malade. Pas un homme, il s'est marié avec une femme comme nous les autres là, et puis après on l'a enterré. Il est bloqué dans la tombe. Non. Donc, c'est chasser tout individu qui est rentré dans les Écritures, vouloir dire que Jésus a parlé de lui. Donc, voilà, nous sommes rentrés, je répète, dans une zone de turbulence. Serrez vos ceintures. Si tu as un problème d'estomac, désactive-toi. Va hier chercher une émission où on va t'exhorter. Ici, on va renverser. Alors, que chacun prenne sa pelle. Parce qu'à la fin, on va enterrer. Donc, le sous-thème, comme vous venez de... C'est le prophète Mohammed a-t-il été annoncé dans la Bible? Très bien. Remarquez ceci. Le sous-thème, nous voulons savoir. Est-ce que le prophète, entre guillemets, arabe, Mohammed, le prophète musulman, a été annoncé dans les Écritures? Alors, pour ce faire, frère, ici c'est Coran Bible. On va utiliser la tradition chouraki. Ça, c'est un juif. Toi, tu manges la tchéké, tu ne peux pas contredire un juif. Toi, tu apprends d'abord à parler l'hébreu. Lui, il est né dans ça. Donc, il maîtrise bien l'hébreu plus que toi. Et on va enterrer cet enseignement avec la tradition qu'ils aiment utiliser, le musulman. La Bible des Tob. Vous aimez ça? Vous n'allez pas vous en sortir. Cette émission, vous n'allez pas vous en sortir. En dehors de ça, nous avons plusieurs sources islamiques. La source principale, c'est le Coran. Donc, ils seront renversés dans le Coran. En dehors de ça, nous avons la Bible la Septante, pour ceux qui parlent le français belge. Français de Macron, la Bible la 70. Écrit avant la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Nous avons ça ici. Ça. Avec des choses comme ça, là, vous pensez que les gens vont s'en sortir.
Alors, je vous redonne la parole pour poser les questions et renverser. D'entrée de jeu, nous avons une question et c'est dans Deutéronome 18. Parce que selon eux, selon les musulmans, ils disent que le prophète annoncé dans Deutéronome 18, c'est Mohammed. Parce qu'on va peut-être lire l'écriture. Lui là-bas. Ils ne disent pas que nous parlons des choses. Donc, Deutéronome 18, verset 18, dit ceci. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, eux, ils disent que le prophète annoncé là, c'est la personne de Mohammed. Très bien. Alors, comment renverser cet argument ou faire sortir Mohammed dans Deutéronome 18, verset 18? Voilà. Alors, vas-y. Oui, c'est parce qu'il faut d'abord chercher à comprendre qui est ce prophète. Et je crois que ce prophète a des caractéristiques. Parce qu'il dit un prophète comme toi. C'est-à-dire qui est semblable à Moïse. Parce que là, il s'agissait de Moïse. Très bien. Maintenant, Dieu va susciter un autre prophète comme Moïse. Maintenant, les musulmans disent quoi? Les musulmans disent que l'autre prophète là qui doit arriver comme Moïse, c'est Mohammed. Ah bon. Alors, prenez vos Bibles. Avant de prendre la Bible, j'ai le Coran ici, là. Oui. C'est pas en vain qu'ils disent ça, parce que cela est écrit dans le Coran. Dans le Coran. Donc, on doit d'abord lire Coran, Sourate chapitre 7, verset 157. Lisez ça pour le bien-aimé. Prenez ça ici. Voilà, vous pouvez lire. C'est ici. Coran chapitre 7, verset 157. Il est écrit. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Le prophète illettré ici, c'est le prophète Mohammed. Qu'ils trouvent cité dans leurs écritures. Là, il s'adresse aux croyants, à nous. Dans la Torah et l'évangile. Ah, donc dans le Coran, le Dieu qui parle ici, dans le Coran, dit que le prophète illettré, c'est-à-dire Mohammed, se trouve, c'est-à-dire cité. Il est cité dans les Écritures. Dans les Écritures. Maintenant, on explique les Écritures. Là, le Torah et l'évangile, la Torah et l'évangile. C'est-à-dire dans la Torah et dans l'évangile. Alors, nous allons maintenant vérifier dans la Torah et dans l'évangile. Si il a été. Jusque-là, je suis qu'à l'introduction. Je ne vais pas encore commencer à renverser. Mais je vais prendre des articles, on appelle ça dans la, parce que la Bible, c'est la Constitution. Des articles déjà verrouillés. Donc, je vais prendre quelques versets verrouillés que Jésus a fermés. Comment ça fait? Jean 1, 45. Non, lui avec Chouraki. Lui, il n'est pas ivoirien, ni congolais. C'est un juif qui a traduit ça. Ouais. Donc, il maîtrise mieux la langue hébraïque que quiconque qui est là-bas au Congo, il mange le foufou à maïs avec, je sais pas quoi, moi. Là. Lui ici, Jean 1. Jean chapitre 1, verset 45. La tradition Chouraki. Voilà. Jean 1. Voilà, très bien. 45. Voilà. Il est écrit. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, c'est lui dont il est écrit par Moïse. Non, lui comme par Moshe. Dans la Torah. Reprends ça, parce que ça devient sur... Écoutez, Coran chapitre 7, verset 157 dit que Mohammed est cité dans la Torah et dans l'Injil, c'est-à-dire dans l'Évangile. Maintenant, Jésus vient pour verrouiller ça. Dans Jean 1, 45. Voilà. Celui dont il est écrit par Moshe dans la Torah et par les inspirés. Inspirés, ça veut dire par les prophètes. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. C'est Yeshua. Non. Le problème avec frère Olivier, vous aimez trop ajouter. C'est Mohamed. Non. Reprends frère Olivier. Papa, vous cherchez celui dont il est écrit par Moshe dans la Torah et par les inspirés, nous l'avons trouvé. Cet homme a déjà été trouvé. Pourquoi vous faites la comédie? Et cet homme-là, c'est Yeshua. Non, c'est le prophète ivoirien. Non. Reprends ça, frère. Celui dont il est écrit par Moshe dans la Torah et par les inspirés, nous l'avons trouvé. C'est Yeshua. C'est Yeshua. Donc, l'homme que Moïse a écrit, il a été déjà trouvé. Donc, on n'a plus besoin de lui chercher.
Parce que la Torah, celui qui a écrit la Torah, c'est Moshe. Ça dit Genèse jusqu'à Deutéronome. C'est Moshe qui a écrit ça. Non, Moshe, quand il écrivait, il voyait un seul homme. Faisons sortir faisons sortir un deuxième article. Ça, ce sont des verrouillages. Jésus a verrouillé déjà ici, là. Donc, on a trouvé un homme. Ici, on parle à Nathanaël. On a trouvé déjà un homme que Moïse a parlé de lui. Il a écrit de lui. Alors, prends Jean 5. Lui-même, maintenant, il va parler. Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Il est écrit. Vous scrutez les écrits. Non, laissez là-bas. Ah, ils seront bouffés ici avec Tom. Ça, c'est votre version. Vous n'allez pas vous en sortir. Hein? Tom. Ils veulent chercher dans les versions. Jean chapitre 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Voilà. C'est là. C'est ici. Ouais. Oui, c'est là où vous êtes. Vous scrutez les Écritures. Très bien. Parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. 46. Voilà, essentiellement. 46. En effet, si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi. Pourquoi? Car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Non, frère Olivier. Les gens vont se plaindre à cause de vous. C'est au sujet du prophète arabe que Moïse a écrit. Non. C'est au sujet du prophète américain que Moïse a écrit. Non plus. Mais reprends ça. En effet, si vous croyez en Moïse. Qui est Moïse? Moïse, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Quand on dit Moïse, c'est comme ça. La Torah. Vas-y. En effet, vous croyez en Moïse. Si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi. Car c'est à mon sujet qu'il a écrit. C'est-à-dire que Moïse a écrit au sujet de Jésus, pas d'un prophète arabe. Donc, automatiquement, Jésus met à la porte tout celui qui viendra après lui en disant que Moïse a parlé de lui. Ils sont à la porte des Écritures. Ce sont des versets clairs, des articles que Jésus lui-même l'a verrouillé de son vivant. Parce qu'il savait d'autres devaient profiter. Alors maintenant, attaquons le sujet pour enterrer. Une bonne fois. Alors, serrez vos ceintures. Nous sommes rentrés maintenant dans une forte zone de turbulence. De 30 minutes. Cette émission, c'est une zone de turbulence. Alors, vous m'avez posé une question. Deutéronome 18, verset 18, Moïse dit, l'Éternel Dieu suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. C'est-à-dire, ce prophète doit être identique à Moïse. Il est comparable à Moïse. Alors, posons-nous la question. Est-ce que Mohamed était comparé à Moïse? Il était comparable à Moïse? Est-ce qu'il était sa mission quand il est venu sur la terre? Il exerçait sa mission. Il a exercé ça comme Moïse? Alors, c'est ce qu'on veut maintenant voir. Alors, allons-y. Premier critère. Parce que Moïse dit comme moi. Moïse était comment? 1. Moïse dans les Écritures est présenté comme le libérateur. Osée 12. Verset 13. Prenez vos Bibles. Hein. Osée chapitre 12. Verset 13. Osée 12. Verset 13, il est écrit. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Il n'y a pas de prophète. Par un prophète, l'Éternel fit monter hors d'Égypte. Fit monter, c'est ça, libérer. Israël. Et par un prophète, Israël fut gardé. Et par un prophète, Israël fut gardé. Donc Dieu a utilisé un seul prophète pour libérer. Et un seul prophète pour garder le peuple. Maintenant, Jésus de son vivant, pour expliquer que c'est lui qui est le prophète comme Moïse, Jean 8 combien? Prenez ça. Jean chapitre 8. Voilà le verset 33. Jean 8, verset 33, il est écrit. Il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Non, remontez verset 31. Verset 31, il est écrit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Continue. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Mais Jésus les a dit, si le Fils vous a affranchi,
Si tu descends, dit, vous serez réellement libre. Jésus s'identifie à Moïse. Parce que Israël était dans l'esclavagisme physique en Égypte. Dieu a envoyé Moïse comme libérateur. Maintenant, Jésus expliquait aussi que lui, il est venu comme libérateur, mais pour libérer le peuple de l'esclavagisme spirituel qui était le péché. Donc, Jésus s'est identifié à Moïse ici, là. Il dit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Un, Moïse était libérateur. Deux, Jésus aussi était libérateur. Est-ce que vous entendez ces choses? De même aussi, le prophète qui doit libérer, il doit aussi être gardien du peuple. Maintenant, est-ce que Mohamed était gardien du peuple? Coran chapitre 4, verset 80. Bon, là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de désactiver Mohamed. Dans Deutéronome 18. C'est ça que nous sommes en train de faire. Musulmans, même si vous signalez, vous allez apprendre. Je dis que cette vidéo, aucun musulman sur la planète Terre peut contredire ça. Ils n'ont pas de moyens pour renverser ça. Ils n'en auront pas aussi. Mon bien-aimé serviteur de Dieu, Olivier, prends ça. Coran chapitre 4, verset 80. Lis ça. Coran 4. On parle de Mohamed ici. Chapitre 80, verset 80. Voilà. Quiconque obéit au prophète, obéit par là même à Dieu. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Ah! Le Dieu du Coran dit que, écoutez, Mohamed, nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Ce que tu prêches là, toi prêches seulement, tu n'es pas leur gardien. Automatiquement, il ne peut pas être comme Moïse. Il ne peut pas être un prophète identique à Moïse. Mais Jésus, comme il était comme Moïse, regarde ce qu'il dit. Jean 17, verset 12. Si vous allez vous en sortir ici, là. Regardez ça, ce sont des armes non conventionnelles. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12, il est écrit. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Ça, Jésus dit, hein. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, ils sont vivants. Qu'est-ce qu'il a fait? Je les gardais en ton nom. Non, frère élevé. Jésus dit quoi? Je les gardais en ton nom. Ah, donc Jésus a gardé ses brebis. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Oh! Donc, le prophète comme Moïse doit garder. Mais dans le Coran, Dieu dit, le Dieu du Coran dit à moi, je t'ai envoyé pour que tu ne sois pas leur gardien. Désactivé automatiquement. Donc, du coup, il n'est pas comme Moïse. Non, il est désactivé ici. Deuxième critère. Parce qu'on explique comme Moïse. Deutéronome 18, verset 18. Là, déjà, on voit déjà Jésus est là, Moïse est là. Mahomet est en train de se désactiver au fur et à mesure qu'on évolue. Deuxième critère. Tu dois être comme Moïse. Moïse était le plus grand prophète dans l'ancienne alliance. Il faut qu'il y ait un verset. Deutéronome 34, verset 10. Deutéronome 34, verset 10. Il est écrit. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. C'est-à-dire qu'en Israël, il n'a pas, même quand on dit que Jean était plus grand, il n'était pas comparé à Moïse. On va vous expliquer plus tard. Que l'Éternel connaissait face à face. C'est-à-dire que, écoutez-moi très bien, un prophète où Dieu connaissait face à face, en Israël, il n'a pas parlé. Semblable à Moïse. Continuez. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes. Écoutez-moi très bien. Quand Moïse dit, l'Éternel Dieu suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi, ça dit, on doit comparer le prophète qui vient après Moïse. Il doit être semblable à Moïse. Maintenant, ici, Deutéronome dit, lui ne peut être comparé à Moïse par rapport à quoi? Pour tous les signes et les miracles. Donc si tu veux être comme Moïse, il faut produire les signes et les miracles que Moïse aussi a fait. Continue. Miracle que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon. C'est-à-dire que Moïse est plus grand. C'est pas par rapport à la bouche. C'est par rapport aux signes et aux miracles. Maintenant, quand Moïse dit, l'Éternel Dieu suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi, ces prophètes-là aussi doivent faire des signes et des miracles. Alors, désactivons Mohamed. Est-ce que Mohamed, dans les Courans, a fait des signes et des miracles? On va interroger les Courans. Coran chapitre 29. Coran Bible. Coran Bible, là, papa, ici, là. Coran chapitre 29. Non, on dort pas, on prend le temps pour lire ça. Lui, le verset 50. C'est ici. Et il dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des signes, prodiges de la part de son Seigneur?
Dis. Ah, ici, ce sont les hommes qui se posent des questions sur sa mission. Mais pourquoi lui, on ne voit pas des signes et des prodiges? Et des prodiges. Dis. Maintenant, quand on dit, c'est Dieu qui dit. Le Dieu du Coran maintenant dit à Mohamed. Voilà comment tu vas répondre. C'est ça que ça veut dire. Là, si attends dans le Coran dit, c'est Dieu qui parle, c'est Allah qui parle. Maintenant, moi-même, si on te pose la question, mais jusque-là, on ne voit pas de signes de miracles. Réponds. Réponds. Voilà maintenant la réponse. Les signes prodiges sont auprès de Dieu. Oh! Il dit que les signes et les prodiges sont auprès de Dieu. C'est pas vous. Continuez. Moi, je ne suis qu'un avertisseur. C'est-à-dire, à moi, vous ne pouvez pas trouver des signes et des prodiges auprès de Dieu que vous pouvez trouver. Moi, je suis là seulement pour avertir. Désactiver, auto-exclure. Ça, c'est là. C'est Coran. Vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est le Coran. Vous n'allez pas vous en sortir. Alors, automatiquement, il ne peut pas être plus grand. Parce que pour être comme Moïse, Moïse était élevé parmi tous les prophètes en Israël à cause des signes et des prodiges. C'est là écrit noir sur blanc. Maintenant, vérifions le plus grand prophète. Allons-y. Luc 7 d'abord. Ou prends Acte. Tu prends Acte combien là-bas? Acte 7. Acte 3. Acte 3, 22. Acte 2, 22. Voilà. Acte 2, 22. Ouais, Acte 2, 22, il est écrit. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles. Non. Quand Jésus prêchait, il disait aux hommes, c'est auprès du Seigneur qu'il y a des miracles. Non, il faisait. Reprends ça. Ça, c'est un Israélite qui parle. C'est Pierre. Un Congolais ne peut pas venir. Toi, tu as quelle force pour contredire Pierre? Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez un Ivoirien, il s'élève, il contredit Pierre. Il veut comprendre la prophétie. Vous abusez trop. Réponse à mon bien-aimé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Moi, maintenant, on me demande des signes, des prodiges et des miracles. Je dis, c'est pas auprès de moi qu'il y a des signes et des prodiges, c'est auprès de l'Éternel. Moi, je suis qu'un avertisseur. C'est-à-dire, je suis seulement venu annoncer la parole. Qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Par ces passages, nous comprenons automatiquement Jésus est comme Moïse. Parce que quand il exerçait son ministère, des signes et des prodiges et des miracles sont opérés au milieu du peuple. Alors, prenons une écriture maintenant claire qui dit que Jésus était plus grand. Luc 7, verset 12. 16. 16 plutôt. Merci. Luc 7, verset 16. Il est écrit. Voilà. Tous furent saisis de crainte. Pourquoi? Et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Quand Dieu visite son peuple, c'est pas possible. Quand Jésus a ressuscité ces jeunes hommes, plutôt cet homme, le peuple, d'un commun encore, ils ont crié. Un grand prophète est apparu au milieu de nous. Dieu a visité son peuple. Donc Jésus était considéré comme le plus grand prophète. Ou les grands prophètes. Donc, il était comme Moïse. Troisième critère. Prophète comme Moïse, il doit apporter un message. Il doit apporter un message qu'aucun n'a apporté avant lui. Un nouveau message. Un nouveau message. Or, dans la Bible, il n'y a que deux. Jean, chapitre 1, verset 17. Il y a d'autres personnes, ils viennent là. Oh, le message du temps. Le message du temps de Non, les gens, vraiment, l'enfer, c'est facile pour les uns. Hein? Jean 1, chapitre 17. Jean 1, verset 17, il est écrit. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est verrouillé. Pourquoi on dit Moïse et Jésus? Parce que ce sont les deux grands prophètes. L'un est comme l'autre. Tu vois le corps? Hein? Quand il y a la lumière, le corps fait sortir l'ombre. C'est ça. Il n'y a que deux grands prophètes. Il n'y a que deux grands luminaires. Ici, il n'y a pas la révélation, mais on reste terre à terre avec ces gens-là. Parce que là, on va encore se perdre. Restons terre à terre avec vous. Je ne veux pas monter. L'esprit qui veut me faire monter là, je descends maintenant. Donc, ceux qui veulent la rentrer en non, on dit que Moïse, là, il a apporté un message qui s'appelle la loi. Christ, il a apporté un message qui s'appelle la grâce. En dehors d'eux, il n'y a pas d'autre message. Verrouillé. Quatrième critère. Il doit porter une alliance. Aucun n'a apporté. Exode 24, 4, ne lis pas à cause du temps. 5. Moïse a inauguré la première alliance. Luc 19,
verset 20, Jésus inaugure une seconde alliance. Il répète le même mouvement que Moïse. C'était pour expliquer, c'est lui qui est le prophète de Deutéronome 18, verset 18. Montrez-nous ici un verset coranique qui dit que Mahomet est venu apporter une nouvelle alliance. Un nouveau message. Avec un nouveau message. Quel est ce message? Quel est son nouveau message? Il n'y a rien. Donc, partant de cette écriture, nous voyons maintenant que le prophète dont Moïse parlait, c'était Jésus. Parce que Jésus a rempli tous les critères d'être grand, d'être comme Moïse. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, prenons les témoignages des apôtres. Pour enterrer, ça c'est une arme forte, puissante, nucléaire. Mettez les jeunes parce qu'on va faire sortir ça. Acte chapitre 3, verset 22. Mon bien-aimé Olivier prend ça. Acte 3, verset 22. Acte 3, verset 22. Il est écrit. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères. Ça c'est Pierre qui parle. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vas-y. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes. Verset 24. Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Maintenant, verset 26, il explique l'accomplissement. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur. C'est à vous, premièrement, il s'adresse aux Juifs. Continuez. Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Tu peux t'arrêter là. Donc, quand Pierre prend l'écriture ici, pour expliquer Deutéronome 18, verset 18, il ramenait ça pas à Mohamed, mais à un homme qui est Christ. Acte chapitre 7. Verset 37,52. Ça, c'est Étienne maintenant. Toujours un juif. Acte 7, verset 35. Non, 37. 37. Ouais. Acte 7, verset 37. Il est écrit. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert. Virgule verset 52. Verset 52. Il continue son discours. Voilà maintenant la fin du discours. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Donc, tous ces prophètes-là annonçaient la venue de qui? Du juste. Du juste. Que vous avez livré maintenant. Et dont vous avez été les meurtriers. Oh, mais ils ont livré qui? Jésus. Donc, le prophète dont Moïse a parlé, que Israël a livré, c'est Jésus. Ça, c'est Étienne qui parle. Claire. Toi, tu peux venir ici, là, tu manges les foufous, tu manges la tchéké, tu penses que tu vas expliquer la prophétie mieux qu'Étienne. Tu sors. Ou tu manges le shawarma. Tu manges le shawarma. Il rit, hein? Il va expliquer la prophétie mieux que Pierre. Un juif d'abord dans la chair. Expliquer la prophétie mieux qu'Étienne. Fervent, éloquent. Étienne, c'est lui la première. Étienne, dans ce passage, il a expliqué toute la Bible. Il a commencé par Abraham. Mais toi, tu vas venir. Arrêtez la comédie, frère. Donc, par là, nous comprenons que il ne s'agit pas de Mohamed. Donc, il est désactivé. Deutéronome 18, verset 18. Parle de Jésus. Automatiquement, Mohamed est mis hors d'état de nuit. Voilà un peu, mon frère bien-aimé, Olivier. Ouais, deuxième question, préoccupation par rapport à Matthieu 21, 43 et à Genèse 28, verset 18. Parce que dans Matthieu 21, verset 43, le Seigneur dit que le royaume vous sera enlevé et sera remis à une autre nation. Et ils disent que cette nation, ils disent là c'est qui? Les musulmans, nos frères musulmans disent que cette nation-là, c'est une nation arabe, au sein de laquelle le prophète Mohammed est sorti. Et c'est pourquoi ils disent que Mohammed a été annoncé dans la Bible. Donc, ils se servent de ces écritures pour pouvoir soutenir leurs affirmations. Très bien. Écoutez-nous très bien. C'est-à-dire que pour le musulman, quand Jésus disait dans Matthieu 21 que le royaume de cieux, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra le fou,
Pour eux, Jésus annonçait la venue du prophète Mohammed parce que dans Genèse 21, Dieu dit que à la postérité d'Ishmaël ou à Ishmaël, c'est là où Dieu va faire sortir une grande nation. Ouais. Donc pour eux, la grande nation a commencé par l'apparition des prophètes Mohammed chez les Arabes là-bas. Vous savez, quand vous n'avez pas la révélation des choses, ça ici on va pas traîner. Une seule écriture, KO, les mots, pas, fini. KO, papa. Ça, c'est une arme puissante. Ouais. J'appelle ça des armes de non-emploi. C'est interdit. Tu as ça, mais c'est interdit d'utiliser ça. Parce que ça fait des dégâts. Non. On a l'habitude d'utiliser des armes conventionnelles. Oh, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Fais sortir ça. 2 Pierre. Bien, plutôt 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, ouais. La nation là, ce n'est pas une nation arabe. Là où naît Mohamed, c'est pas ça. On vous donne maintenant le nom de la nation aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, ou bien. Ouais. 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit. Voilà. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Doucement, vous là, il s'adresse à l'église. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Écoutez très bien. Une nation sainte. Une nation sainte. Non, mais attends, lui c'est un juif. Ça, c'est un juif qui parle. Oui. Il ne peut pas se contredire. C'est un juif qui parle. Mais il s'adresse à un groupe de gens qui disent que vous êtes une nation sainte. Là, ce n'est pas la nation juive. Chers musulmans, continuez. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça c'est un peuple acquis par le sang. Ça veut dire que l'église aujourd'hui, c'est ça la nation sainte. Donc quand Jésus disait que le royaume de Dieu sera enlevé, ça dit ça doit quitter la maison d'Israël pour aller à l'église. Donc l'église est composée et des juifs et de nations au pluriel. Donc ce n'est pas dans la nation arabe là-bas. Donc aujourd'hui l'évangile que nous appelons le royaume de Dieu est avec nous à l'église. Israël est resté Ichabod. Ils n'ont pas la parole. Et j'explique le royaume. Maintenant, vous parlez de quoi? Cela ne parlait pas de Mohamed. On a donné le nom de la nation. Ouais. Maintenant, viens, devoir à domicile. Venez dans la Bible. Donnez-nous le nom de la nation clair. Vous aimez trop ça. Nous voulons une écriture sans équivoque. Un musulman, s'il me donne une écriture sans équivoque, je ferme ma Bible, je deviens musulman. Là où l'écriture dit que la nation, la grande nation, c'est le pays arabe. Je ferme ma Bible. Mais moi, j'ai une écriture claire ici, là. La nation dont le bien-aimé, Jésus parlait, c'était l'église. Pierre a donné son nom. On peut passer à autre chose. Ça, c'est juste un chaos debout avec une seule écriture. Et puis... Oui, il y a une autre préoccupation et c'est la dernière. Ouais. Dans Jean 16, verset 7, là où le Seigneur parle du consolateur, il faut qu'il s'en aille et qu'il envoie un autre consolateur. Donc, ils disent, nos frères musulmans, que l'autre consolateur là, il s'agit de la personne de Mohammed. Pourquoi? Parce que au temps de Jésus, le Saint-Esprit était déjà là. Donc il ne pouvait plus parler d'un Saint-Esprit qui devait revenir. C'est pourquoi ils disent que celui qui a annoncé là cet autre consolateur, c'est la personne de Mohammed. Donc pour eux, quand Jésus disait je vous enverrai le consolateur là ne pourrait pas être le Saint-Esprit, parce que quand Jésus parlait, le Saint-Esprit déjà était là. Donc ça pourrait être que Mohammed. Nous sommes arrivés à la fin. Allez, prenez vos pelles. Que chacun prenne sa pelle parce qu'on va finir. Pour enterrer. Prenez vos pelles. Là, c'est la zone de Tumulane. Prenez vos pelles. Mon frère bien-aimé, j'aimerais que tu lis ça avec la tradition Tob. Parce qu'on veut enterrer et aller dormir, se reposer dans la vie. C'est leur version qu'ils utilisent. C'est la version là. Relis ça, Jean combien? Jean 16, verset 7. Ouais. Pour vous démontrer que c'est pas Mohamed qui est le consolateur. Jean 16. Très fort pour le bien. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas. Pour eux, le paraclet, c'est Mohamed. Ouais. Pour eux, ça veut dire Hamed, donc Mohamed. Allez, allons-y. Ne viendra pas à vous. Si au contraire, je pars, je vous l'enverrai. Musulmans, vous avez mal lu la Bible. Qu'est-ce qu'ils disent? Que ce consolateur appelé paraclet
ne peut pas être le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit était là quand Jésus parlait comme ça. Mais Jésus n'a pas dit que le Saint-Esprit viendra sur lui. Vous voyez comment vous êtes bloqué dans la lecture. Jésus a dit qu'il viendra sur vous. Oui. Donc, le Saint-Esprit était sur lui. Ce qui était sur lui devait descendre maintenant sur les apôtres. C'est où est ça? Oui. Continuez maintenant la lecture. Je pars, je vous l'enverrai, et lui. Doucement. Je pars, je vais faire quoi? Je vais vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Oui. Alors, que le musulman soit d'accord avec nous que Jésus est Dieu. Parce que c'est Jésus qui a envoyé Mahomet. Ouais, le mot se définit selon le contexte. Jésus dit, je pars, je vous l'enverrai. Donc, si vous dites que Paraclet, c'est Mohamed, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, qui a envoyé Mohamed sur la terre? C'est Jésus. Si Jésus envoie Mohamed, automatiquement, Jésus est Dieu pour vous. Donc, en fait, frère, ça c'est une révélation que vous venez de... Donc, en fait, les musulmans démontrent la divinité de Jésus en prenant cette écriture. En d'autres termes, ils veulent dire que c'est Jésus qui a envoyé Mahomet sur la terre. Donc, Jésus est Dieu de Mahomet. Est-ce que vous acceptez ça? Vous acceptez ça? S'ils acceptent ça, ça dit qu'automatiquement, leur enseignement tombe. Bon, comme ils sont incrédules, ils ne peuvent pas accepter que Jésus a envoyé Mohamed. Pour nous, on va chasser Mohamed dans Jean 16, 17. Regarde comment on le chasse. Je vais vous montrer avec une écriture claire que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur quelqu'un quand Jésus était sur la terre. Jean 7. Jean 7. C'est quel verset encore? Verset 39. Voilà. Jean 7, verset 39. Jean 7, verset 39. Il est écrit. Très fort. Il désignait ainsi l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La tradition là n'a pas bien parlé. Et lui ça ici. Jean 7, verset 39. Voilà. Prenez ça ici. Jean 7, 39. Jean 7, verset 39. Il dit, cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça, c'est Jésus. Hein? Car l'Esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Très bien. C'est-à-dire que quand Jésus était sur terre, personne n'avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était que sur lui. Donc, automatiquement, nous dirons que le consolateur, là, n'est que le Saint-Esprit, qui devait descendre sur les apôtres, sur les croyants. Maintenant, quand ils disent que le Saint-Esprit était là, on pose la question, était sur qui? Parce que nous avons une écriture qui peut vous faire tomber du Congo jusqu'à l'Arabie Saoudite, tous les musulmans, à terre, au sol. Cette écriture, c'est Jean 7, combien? 39. Que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur quelqu'un. Aucun musulman sur la planète Terre peut venir contredire ça. Donc, c'est le consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est pas Mohamed. Maintenant, petit exercice pour enterrer. Démontrer que c'est pas Mohamed. Là, c'est ce qu'on va faire. Jean 16, verset 14 à 15. Jean 16. Nous sommes arrivés à la fin. 14 à 15. Jean 16, 14 à 15. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est-à-dire que si Mohamed est le consolateur, il doit prendre tout ce qui est en Jésus et il doit annoncer. Il doit annoncer à qui? Aux apôtres. Maintenant, entre Pierre et Mohamed, qui est venu avant? C'est Pierre. Hein? C'est Pierre. Musulman. Entre Jacques et Mohamed, qui est venu avant? C'est Jacques. Alors, prenons encore une arme forte. Jean 14, 20. Jean 14, 20. Jean 14, 20. Il est écrit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Très bien. 30, verset 16. Verset 16. Et moi, je prierai le Père. Écoutez très bien. Et vous donnera un autre consolateur. Pour un autre consolateur, quand ils attendent un autre,
Ça dit que c'est pas le Saint-Esprit, ouais. C'est Mohamed. Continuez maintenant. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous là, ce sont les apôtres. Continuez. L'esprit de vérité. Ah, mais c'est Jésus qui donne son nom. Que celui qui doit demeurer éternellement, c'est l'esprit de vérité. Or, dans le Coran, Dieu dit à Mohamed, tu n'es qu'un humain. Depuis quand que Mohamed est devenu un esprit? Alors, pour démontrer que la prophétie là est accomplie avant que Mohamed soit sur la terre, Acte chapitre 1, verset 8. On s'arrête ici. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8, il est écrit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, salut le consolateur, vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem. Donc le Saint-Esprit est venu avant la naissance de Mohamed. Ça ne peut pas être lui. Et il doit demeurer avec vous éternellement. Est-ce que Mohamed, au moment où nous parlons, il est où? Il est dans la tombe, bloqué dans la tombe. Donc il ne s'agit pas de lui. Alors voilà un peu, d'une manière claire et bref, que tous ces passages que le musulman veut faire rentrer Mohamed par force, nous venons de lui faire sortir. C'est ça le but de cette émission. Voilà. Alors clôturons ça avec une écriture claire pour montrer que Jésus de son vivant n'a jamais parlé d'une autre personne. Luc 24. Ouais. Dans la prophétie, Jésus n'a jamais parlé d'une autre personne. Luc 24, combien? Verset... Vérifions ça. 27. Voilà. Prenez vos Bibles. Luc 24, verset 27. Luc 24, verset 27, il est écrit. Vas-y. Non, oui, Luc 24, là, vous êtes dans 23. Ouais. Voilà. Luc 24, verset 27. Il est écrit. Et commençant par Moïse. Commençant par Moïse, c'est-à-dire la Torah. Par tous les prophètes. Écoutez, Jésus a sillonné par tous les prophètes. Même si tu prends une écriture de Salomon. Salomon était un prophète. Jésus a sillonné déjà là-bas. Hein? Vas-y. Dans toutes les écritures. Dans toutes les écritures. Par là? Ce qui le concernait. Non, réponds ça bien. Et commençant par Moïse. Torah. Et par tous les prophètes. Les écrits. Il leur expliqua. Dans toutes les écritures. Ce qui le concernait. Non, ce qui concernait les prophètes arabes. Non. Donc, Jésus, même de son vivant, après sa mort et sa résurrection, il a clôturé sa mission en parlant que de lui dans la prophétie. Donc, une écriture claire, que Jésus lui-même a verrouillé, que Mohamed, Jésus n'a jamais mentionné, n'a jamais fait cas de lui. Maintenant, prochainement, parce que nous sommes qu'au début, on va prendre tous ces prophètes-là pour vous montrer leur place dans la Bible. Ils ont une place ici. Ça serait une forte zone de turbulence. Celui qui a un problème de tension doit se désactiver, aller suivre Maman 100 jours et puis nous laisser traiter. Donc, ce sont des imposteurs, tous ces hommes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vraiment, nous croyons que vous avez été édifiés. Donc, vous avez compris qu'il ne s'agit pas de Mohamed, mais il s'agit du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir dimanche prochain par la gloire, la grâce de Dieu. Partagez ces émissions, ça fera du bien à tous les autres. À nous revoir dimanche prochain.